indépendant avec plusieurs casquettes, plusieurs activités que vous gérez en même temps et vous avez du mal à structurer, que ça soit vos offres, votre organisation, votre productivité et aussi vous avez envie de vous développer, de dissocier le temps de travail des prestations de vos revenus, donc pouvoir scaler une partie de l'activité ou en tout cas une grosse partie par rapport à vos revenus qui dépendent de votre temps de travail. Vraiment, l'étude de cas de Marion va vous plaire et vous parler. Aujourd'hui, je vous montre dans ce format étude de cas comment j'ai accompagné justement Marion qui a plusieurs activités en même temps, en ligne mais aussi en prestation et comment on a réussi justement à la faire passer de celle qui fait tout, qui est dans l'opérationnel, qui est voilà, a tendance à beaucoup racheter dans l'agenda et beaucoup travailler et beaucoup perdre du temps sur les tâches qui sont pénibles, à réussir à pouvoir sortir de ça, passer plus justement en quelqu'un qui peut plus manager, libérer du temps, respecter aussi son temps. Bref, vous allez voir tous les détails et vraiment c'est un format que je fais pour vous montrer justement les personnes que j'ai accompagnées, par quoi on est passé, par quelle étape, qu'est-ce qu'on a mis en place par rapport à des problématiques que vous rencontrez sûrement. Et si justement ce genre d'accompagnement vous intéresse, vous avez les infos dans le descriptif, vous pouvez prendre rendez-vous, on pourra en discuter, ça peut être moi, un membre de l'équipe, et voir comment on peut vous accompagner. Là vraiment on est sur une thématique entrepreneuriat, multicasquette et scalabilité, donc si ça vous parle, suivez cette étude de cas. Donc je vais vous montrer le schéma justement de ce qu'on a fait comme travail et ce schéma vous allez pouvoir découvrir non seulement la situation initiale, ce qui est sorti de l'audit et qu'est-ce qu'on a mis en place. Ça peut peut-être vous inspirer, même vous si vous rencontrez ça, voir un petit peu quoi faire et quelles sont les étapes qui peuvent vous permettre d'atteindre les objectifs et de régler ces problématiques dont je vais parler. Donc déjà, on va commencer par le profil de Marion parce que sûrement selon les différents profils, il y a 3 profils principaux que nous avons développés à travers le flow tasking. Marion est dynamique, ça veut dire un profil dynamique. Le profil dynamique, c'est un profil qui est justement beaucoup dans l'action, qui a beaucoup envie de faire plein de choses. Et justement, chez les profils multipotentiels, cette tendance à se lancer dans plein de projets en même temps et d'avoir plein d'offres différentes. Donc quand elle est arrivée, c'était le challenge. Elle m'a dit, Johan, là j'ai plein de choses que je fais, je sais plus comment structurer mes offres, quoi présenter, quand je fais les devis, je sais plus le temps que ça va me prendre, etc. Donc forcément, on a dû bosser à fond dessus parce qu'il y a ce côté dynamique. Si vous voulez savoir votre profil, vous allez sur flowtasking.fr/test. Vous avez aussi le lien en descriptif. C'est gratuit pour le coup le test et ça va permettre de voir aussi votre profil. Parce que peut-être dans les études de cas, vous allez avoir les 3 profils principaux, vous allez découvrir, notamment en dynamique, circonspect et explorateur. Et selon les études de cas que je fais, je vais dire le profil de la personne, comme ça peut-être que ça peut aussi vous identifier dans le mode de fonctionnement. Il faut savoir un truc avec moi, c'est que quand je travaille avec quelqu'un, je vais pas aller lui imposer une façon de faire, je vais d'abord comprendre son mode de fonctionnement. Et Marion, elle a plusieurs activités, donc elle a la partie prestation, l'automatisation technique, etc. En gros, elle met en place tous les systèmes avec Make, Zapier et compagnie pour des entrepreneurs dirigeants, notamment en ligne. Elle a une activité de conciergerie et audit dans le digital, donc qu'on devait aussi développer ensemble, qui plus là est dans la partie fournir des outils et des modèles pour les dirigeants. Elle a aussi les outils digitaux, ça veut dire recommander des outils parce qu'elle en utilise plein et ça on a travaillé aussi dessus. Pouvoir le développer parce que beaucoup peut-être d'entre vous savent que sur le web il y a plein d'outils, plein de choses, on s'y perd, donc elle a pu classer, faire des comparaisons et pouvoir recommander selon votre profil. Et il y a aussi, elle a une activité qu'elle fait aussi, qui est plus sur le travail énergétique et tout, elle en parle un peu moins, on a peut-être un peu moins bossé dessus parce que c'est pas une priorité, mais bon voilà, elle le fait quand même, donc voilà, ça fait pas mal de casquettes déjà, et juste là je résume parce que dans ça il y a aussi pas mal de casquettes. Donc déjà dans un premier temps, il faut savoir que le travail qu'on a fait a permis de changer et transformer sa façon de travailler et de reprendre le contrôle. Parce que là, elle subissait un peu les trucs qui arrivaient, demande de devis, travail opérationnel, et du coup, elle était perdue. Donc quand elle est venue me voir, les gros challenges et enjeux qu'elle avait, c'était déjà comment harmoniser ses offres. Ça, les entrepreneurs, surtout les multicasquettes, multipotentiels, c'est quand il y a plein d'offres et ça devient beaucoup de complexité. Donc comment harmoniser les offres, être au clair pour vous, mais aussi dans votre communication. Elle avait également des soucis de priorisation des objectifs parce qu'elle voulait justement scaler sa boîte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle était beaucoup dans la prestation. Donc voilà, beaucoup de temps passé sur les devis, la prestation. Et parfois, elle anticipait mal la charge de travail. Donc elle bossait énormément et elle avait du mal justement à sortir de ça. Elle s'est dit, quand elle est venue me voir, bon là je fais tout ça, moi j'ai envie de sortir de ça pour pouvoir justement qu'une activité tourne sans que je sois tout le temps dans l'opérationnel. Et également la tendance à trop être disponible. Voilà, oui, c'est un profil aussi qui a cette tendance parce que j'ai beaucoup de profils comme ça qui ont envie justement d'être disponibles pour les clients, qui répondent aux demandes, qui sont là, qui acceptent des nouveaux contrats et deadlines alors qu'ils ont déjà plus le temps.
Et voilà, c'était un vrai challenge, donc il fallait remettre un petit peu de limite par rapport à ça. Et puis voilà, beaucoup de dispersion sur les tâches chronophages, grosse charge mentale, le classique. En gros, elle travaillait énormément. Donc, ce qui est sorti de l'audit, c'est moi ce que j'ai pris du recul et j'ai dit ok, déjà là va falloir vraiment travailler le branding et l'écosystème multi-activité, ça veut dire qu'elle soit cohérente dans tout ce qui est fait. Donc ça va intégrer aussi, vous allez le voir, la partie refaire son site et sa communication pour que ça soit coordonné, harmonisé. Il y a également une stratégie de scalabilité pour passer moins de temps dans l'opérationnel, ça veut dire qu'est-ce qu'on met en place dès maintenant pour que peu à peu elle puisse développer une activité aussi qui tourne toute seule, sans qu'elle ait à tout le temps être à faire des choses. Et puis optimiser le temps et l'énergie, donc revaloriser son temps, ses process, son agenda, notamment les process de devis, c'est un vrai enjeu, la partie qui prennent de l'énergie. Donc on a mis ça en place avec 3 gros focus: structurer les activités, standardiser, déléguer pour se libérer de l'opérationnel et passer justement à la scalabilité. C'était le vrai enjeu. Structure et on scale en passant à un autre niveau. Donc voici comment on s'y est pris. Et voici ce qui s'est passé, et du coup je vous montre les différentes étapes. Donc la roadmap qu'on a suivie durant cet accompagnement, je précise que pour le coup on en a travaillé sur 3 mois, c'est un accompagnement d'un trimestre pour qu'on puisse avoir le temps, parce qu'il y avait beaucoup de choses entre guillemets à faire, mais aussi l'accompagner dans le fait que ça soit fait. Ne pas la laisser seule, parce qu'elle m'a dit quand elle est seule, elle procrastine, elle fait pas les choses, ou elle sait peut-être pas dans quel ordre les faire, donc je l'ai aidé à mettre en place ce plan. Donc les 3 grandes étapes, quoi qu'il arrive, mes études de cas sont toujours en... Même si dans les détails on a fait plus ou moins, 3 grandes étapes, comme ça c'est clair pour vous, quand on est dans ces problématiques-là. Déjà la première c'est la structure, comme j'ai dit la base, scaler, et le flow sera toujours la partie ok ça tourne. Donc, déjà au niveau de la structure, la première chose qui était importante, le travail qu'on a fait, c'est de clarifier et structurer son écosystème. Ça veut dire de tout poser à plat, de segmenter la cible, les activités, tout ce qui est fait, et améliorer comment c'est présenté. Donc je lui ai donné vraiment un travail de fond, de tout sortir. C'était sur Notion notamment, parce qu'elle aime beaucoup utiliser Notion. Donc moi, encore une fois, je précise que les outils, comme elle est très entre guillemets geekette, et qu'elle aime bien ces outils-là, je lui ai dit, avec quoi t'es à l'aise, ok, on le fait dessus. Et du coup, tout poser, toutes les offres, tout, elle me les a envoyées, et puis même moi j'ai vu qu'est-ce qu'on peut connecter et tout, faire en fait des liens, et que ça soit cohérent, qu'est-ce qu'on rassemble, qu'est-ce qu'on retire, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses, donc c'était un vrai truc de... Ça a libéré l'espace mental, de se dire ok mes offres sont claires, parce que même quand des gens venaient la solliciter pour plein de choses différentes, parfois elle était perdue, elle se dit bon je le fais pas, est-ce qu'ils comprennent, etc. Si je fais un devis, c'est quel tarif, parce que ça va prendre tant de temps, et puis chaque client il va demander des choses un peu différentes, donc ça peut prendre beaucoup plus de temps pour un client, moins de temps pour l'autre, donc il fallait vraiment structurer ça, grosse prise de tête, c'est ce qu'on a mis en place. Donc ensuite on a mis des deadlines en place, parce que là j'ai dit ok, déjà, tu poses tout à plat, et là, va falloir poser les deadlines pour la suite, pour pouvoir justement savoir qu'est-ce qu'il y a à sortir. Notamment, elle devait développer la boîte à outils, donc j'ai parlé des outils sur les automatisations, etc. Avoir justement les guides qu'elle devait créer pour ses clients, mais aussi pour sa partie d'acquisition de leads, les différents modèles, etc. Et puis surtout le blog et le site, pour que ça soit cohérent avec ces brandings, ces casquettes. Bref, là, fallait vraiment faire un grand ménage et tout poser. C'est ce qu'on a fait, et du coup ça a permis, en termes de petites victoires à cette étape-là, de pouvoir avoir la clarté sur les offres et activités, qu'au moins ça soit processé et plus clair, qu'elle puisse aussi atteindre des objectifs de faire, d'avancer sur la boîte à outils, d'avancer sur les modèles de devis, d'avancer sur le site, etc. Que ça puisse avancer, parce que parfois elle était un petit peu submergée, avait du mal, le fait de me rendre des comptes, oui, parce que parfois je mets aussi ma casquette de coach pour vous donner des deadlines, pour dire bon là, voici la date, tu fais du mieux que tu peux, mais il va falloir rendre des comptes. Ça crée un engagement et surtout poser les bases de la stratégie d'expansion. Donc là, en fait, se dire, ok, maintenant qu'on a mis ça en place, on va pouvoir scaler. Et au niveau de la scalabilité, justement, fallait revaloriser le temps. Là, il y avait un vrai enjeu qui était que cette tendance à mettre, tant qu'il y a de la place sur l'agenda, je rajoute des choses. Mais aussi parfois, il y avait une réalité par rapport au pricing et surtout les missions. Cette erreur que font beaucoup de personnes, et elles faisaient cette erreur, c'est de se retrouver parfois à sous-évaluer le temps de travail que ça va demander, et puis se retrouver au pied du mur, à avoir fait signer un devis, un engagement, et se dire ça me prend beaucoup plus de temps. Donc ça, il a fallu vraiment prendre du recul, d'optimiser aussi comment les clients sont onboardés, donc tout le processus de rendez-vous, de devis et de mission, pour pouvoir justement doser mieux le temps de travail. Donc ça, c'était un vrai enjeu sur lequel on a bossé pour pouvoir ensuite scaler. Donc là, j'ai étudié aussi son activité pour voir qu'est-ce qu'elle pouvait mettre en place en termes d'action dès maintenant par rapport à côté de ses prestats,
pour avoir des leads, développer et designer des offres plus scalables, les meilleurs process, etc. Donc voir par rapport à ses compétences, pas mettre en place des modèles, des guides sur les outils, des templates, des choses qu'elle pouvait faire déjà pour avoir non seulement du lead, mais aussi ça attire naturellement des clients pour ses prestats. Donc techniquement, là, déjà, on est allé plus vite, parce que tout ce qui était prise de tête opérationnelle, répétitive, c'était un enjeu qui cramait son énergie, donc on a réussi à améliorer ça. On a pu aussi évaluer mieux ses tarifs et son temps de travail, structurer ses offres pour ne plus qu'elle accepte tout, mais que quand elle le fasse, ça soit bien cadré. Pour pouvoir ensuite développer une partie scalable, donc mettre en place, et là c'était la mission avec Deadline, de mettre en place les petits éléments qui vont l'aider à pouvoir enfin arrêter de uniquement vendre son temps et de pouvoir se libérer du temps parce que c'était un vrai enjeu. Donc là, ça a permis pour le coup de trouver ce flow avec ses deadlines. Donc, on a mis en place, surtout j'ai vu avec elle qu'elle avait tendance à beaucoup mettre des blocs de temps, mais il y avait une limite. C'est un conseil qu'on donne souvent. Et en fait, je me suis rendu compte que souvent, selon ce qu'elle avait fait et tout, elle était épuisée. J'ai beaucoup de clients comme ça. Donc j'ai dit, au lieu de faire juste des blocs de temps, on va plus mesurer l'impact énergétique de tes activités. Donc qu'est-ce qui te prend de l'énergie, qu'est-ce qui t'en donne, et pouvoir en fait justement mieux gérer les journées par rapport à ça et pas se dire ah tiens là j'ai un trou, je vais prendre un rendez-vous client ou alors je vais prendre une mission et en fait je vais être cramé parce que j'avais prévu après. Donc mieux gérer ça, mieux planifier aussi les temps pour soi. Là il y avait un vrai enjeu parce qu'en fait justement quand on a échangé, elle m'a dit à un moment ah là j'ai réussi à dire non, j'ai réussi à partir sans répondre à mes mails, sans répondre à mes messages pendant X jours. Elle a pas donné, justement, elle avait fait une petite pause, poser des limites aussi, ne pas être tout le temps disponible. Ça a été une belle évolution. On a mis aussi en place l'écosystème, donc on a mieux harmonisé le branding, la stratégie éditoriale, qu'est-ce qu'elle doit faire pour segmenter les activités et qu'elle passe plus de temps aussi en zone d'épanouissement. Donc là, du coup, ça s'est fait naturellement et s'est remise en priorité parce qu'il y a une grosse prise de conscience justement sur ce qui prenait de l'énergie et du temps et pouvoir automatiser certaines tâches, mieux gérer l'agenda, c'est plus fluide et surtout gagner, ça a été une grosse victoire en assertivité. La capacité à dire non, poser des limites et tout, c'était un vrai enjeu. Donc techniquement, au bout de l'accompagnement, même si elle avait à ce moment-là, du coup, encore des petites choses à finir par rapport à la scalabilité, les bases étaient bien posées. Donc, on a pu réduire et éliminer les tâches énergivores, chronophages, ce qui prend de l'énergie, du temps, disponibilité sans limite, le fait d'être tout le temps disponible et de jamais doser son temps, de se sous-évaluer aussi par rapport à la valeur du temps et des missions. Donc ça a été drastiquement réduit. Et même sur la partie sous-évaluation et opérationnelle, il y a des choses qui ont été éliminées, que ça fait du bien, quoi. Ça a été aussi amélioré en termes de process, tout ce qui est répétitif, la cohérence des offres, des activités, tout ça c'est beaucoup plus clair aujourd'hui. Et bien entendu, elle a pu réaliser un nouvel écosystème qui est beaucoup plus clair avec ses offres, ses signatures et tout, avoir un rythme et des process qui sont en place par rapport à ses semaines, ses journées, ses missions. Et puis, la partie scalable, ça forcément ça prend du temps, on scale pas un business comme ça, qu'on a mis tout ça en place du jour au lendemain, mais les bases sont posées et ça commence à avoir des leads, à pouvoir transformer ces leads justement en potentiels clients et surtout en fait les deadlines qu'on s'était fixés, on les a tenus parce que ça faisait pas mal de temps qu'elles tournaient en rond sans réussir à les atteindre. Donc ça c'est important de aussi comprendre que justement ça a permis en fait de répondre aux objectifs qu'on s'était fixés au début. Ça veut dire de pouvoir enfin se libérer de l'opérationnel, en tout cas avoir la structure pour, et au fur et à mesure mettre en place pour la suite la prise de conscience pour que ça se fasse, le temps de recruter, trouver les bonnes personnes, créer les produits scalables et tout. Ça prend plus de temps mais au moins c'est fait dans la bonne direction. Donc du coup, les grandes leçons par rapport à ça, quelles leçons en tirer? Déjà, quand vous avez plusieurs casquettes dans vos activités, il est extrêmement important de segmenter les activités. Ça veut dire que pour tous ceux qui sont entrepreneurs multipotentiels, même d'ailleurs c'est mon cas, il est important de vraiment tout segmenter et de créer un fil conducteur cohérent. Qu'est-ce qui rassemble tout ça? C'est votre branding à vous, c'est votre identité. Donc c'est pas la spécialisation, c'est pas la niche, c'est avant tout votre identité, c'est vous la niche en réalité, et créer un fil conducteur qui va tout connecter. Ça veut dire c'est comme une ligne, tout se connecte et tout converge, mais il y a une cohérence, c'est pas juste je fais ça, il n'y a aucune cohérence. Ça c'est le gros de mon travail. C'est ma spécialité, je suis l'un des rares à le faire parce que c'est pas quelque chose qui est courant. Généralement, on vous dit tu choisis tu te spécialises et tout. Moi, je suis bon en convergence, en connexion. Même dans mes contenus, plusieurs disciplines, j'aime les connecter. Donc moi, je vous aide sur ça. Si je vous accompagne, c'est l'un des gros trucs que je fais le plus souvent. Et quand on trouve le fil conducteur, et on le trouve toujours,
Mais ça simplifie la vie, surtout les profils multipotentiels. Donc vous avez aussi un enjeu qui est de passer plus loin de votre zone de génie, parce que quand on fait que les tâches répétitives, rébarbatives, au bout d'un moment on s'épuise, on n'a plus envie de travailler, on se démotive. Donc là on a vraiment mis ça en place pour réduire l'opérationnel, ça c'est important. Au bout d'un moment, quand vous faites tout, et vous portez tout, vous êtes au four au moulin, c'est épuisant. Donc là, il faut prioriser ce qui a de la valeur. Auditer, donc on l'a fait, auditer tous le retour sur investissement des tâches, des activités, et vraiment se recentrer sur, ok, dans quoi t'es bon, et comment tout ça, tout le reste, on peut le standardiser, le processer, le déléguer, l'automatiser. Et puis surtout, voilà, c'est vraiment l'enjeu, parce que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'épuisent à cause de ça, et il est extrêmement important. Standardiser, ça vous permet de pouvoir déjà vous-même mieux gérer sans avoir à tout garder en charge mentale. Automatiser aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent se faire toutes seules sans que vous ayez à intervenir, et déléguer quand ça peut pas. Déjà standardiser, c'est la base, et une fois que c'est standardisé, on peut automatiser et ou déléguer. Ce qui veut dire que au bout d'un moment, il y a une limite, on peut pas, des robots peuvent pas le faire, il faut des humains, mais comment bien le faire? Et au moins c'est clair. Ça, c'est pas juste j'attends d'être au pied du mur et je recrute n'importe comment. Non, c'est extrêmement clair et je sais de qui j'ai besoin, de quelle mission et comment je vais le mettre en place. Et là, on revalorise son temps. En termes de pricing, il y a eu un vrai enjeu sur les promesses versus le temps, sur le temps passé sur les missions, sur la valeur de ces missions, et puis aussi le fait d'être plus pessimiste sur la charge de travail, parce que souvent c'est une grosse erreur que font beaucoup de prestataires, c'est ils se disent c'est bon, ça va se faire vite, et puis en fait généralement ça prend plus de temps que prévu, et puis même c'est pas bon de valoriser juste en temps de travail, en temps d'heure de travail, puisque c'est généralement mieux d'avoir des prix basés sur la valeur que ça représente plutôt que sur le temps qu'on y passe. Et d'ailleurs se remettre en priorité, c'est un vrai enjeu. Valoriser son temps, arrêter de s'épuiser, comprendre que l'énergie aussi c'est plus important que le temps. Ce que vous faites dans vos journées, il y a des choses, peu importe le temps que vous allez passer, c'est dans quel état ça va vous mettre, dans quel état vous allez le faire. Donc il faut savoir mieux gérer ça et s'autoriser la récupération. Ça c'est un gros truc, vous allez voir toutes mes études de cas. Dans toutes mes études de cas, il y a toujours ce truc d'avoir du mal à prendre du recul, du repos sans culpabiliser. Ça revient énormément. Je touche des personnes, forcément quand on est en plus dirigeant, c'est qu'on aime bosser, mais savoir aussi récupérer parce que ça nourrit l'énergie. Voilà pour les grandes leçons, donc c'était tout pour l'étude de cas, pour vous montrer un peu dans les grandes lignes. Si ça vous intéresse de pouvoir justement être accompagné ou de pouvoir travailler avec moi, vous avez le lien et je vous le mets aussi en descriptif pour pouvoir prendre rendez-vous. Généralement, moi je fonctionne en sur-mesure et personnalisé. Ça peut être un accompagnement de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ou alors ça peut être une session express où on bosse sur un problème spécifique et vous avez du recul et tout. Ça dépendra de vous, de vos besoins, je suis ouvert. Et puis bien entendu, vous pouvez me contacter. Vous pouvez prendre le rendez-vous sur cette page, vous pouvez me contacter par email, sur les réseaux, vous avez tout en descriptif. Et vraiment, comme je l'ai dit, là, c'est pour vous montrer le concret, c'est pour vous montrer ce qui se passe dans un accompagnement. Voilà, chaque accompagnement est différent, mais la structure, généralement, selon les problématiques, si ça vous parle, on pourra bosser. Et bien entendu, comment ça va se passer pour vous, ça dépendra de vous, de vos objectifs, de vos besoins et de ce qu'on mettra en place, parce que c'est du sur-mesure, c'est du personnalisé. Mais ça peut vous parler, ça vous en termes de problématiques, en termes d'enjeux, vous savez que je peux éventuellement vous aider. En tout cas, on peut en discuter pour voir comment le mettre en place concrètement. Voilà pour l'étude de cas, j'espère que ça pourra un petit peu vous aider, vous éclaircir. Et puis, vous pouvez en retrouver d'autres sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai aussi la playlist en descriptif. Et bien entendu, c'est quelque chose sur lequel vous voulez implémenter avec moi. Vous savez où me trouver, notamment dans le descriptif. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.